avait une marque sur sa cuisse. La sœur Juliana m'a dit qu'elle avait une marque sur sa cuisse, qu'elle a eu cette marque depuis son enfance. Alléluia. Et quelquefois, elle sent des démangeaisons dans cette marque. C'est comme une cicatrice qui lui a été donnée à son enfance. Mais à des périodes bien précises, elle sent que dans cette cicatrice, il y a des démangeaisons. J'ai dit à la sœur Juliana que ce n'est pas une marque ordinaire, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Je vous dis shalom, 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 shalom. Très heureux de vous voir ce soir encore pour rentrer dans des mystères. Je vous rappelle que depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans de pleins mystères. Nous avons parlé du mystère du nom, nous avons parlé du mystère du cordon ombilical. Nous avons parlé du mystère du sang. Nous avons parlé du mystère même de quoi? De la terre natale. Nous avons parlé du mystère de la terre natale. Nous avons parlé de nos mystères. Nous sommes dans un temps de délivrance. Le temps de délivrance que j'ai mis en place par du mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Je veux que les chrétiens rentrent dans une nouvelle destinée prophétique, qui soit totalement nettoyée, sanctifiée, délivrée de tout ce qu'on leur a donné comme héritage satanique, de toutes les chaînes, de tous les liens, de tout ce qui les tenait captifs, afin qu'ils puissent rentrer dans la nouvelle année totalement libéré et sanctifié. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais parler du mystère. Du mystère de quoi? Quel est le titre aujourd'hui? Le mystère de la cicatrice et des marques. Alléluia. Je reviens sur cette histoire. Alléluia. Très heureux de vous retrouver. La sœur Juliana avait une marque ici. Une marque sur sa cuisse. Elle me disait comme ça que chaque fin de mois, chaque période, elle sent des démangeaisons ingrates. Elle a peur que ça soit même une plaie. Donc de manière ordinaire, bien physique ou bien médicinale, on va dire non, que c'est quelque chose qui a poussé sur sa peau, ainsi de suite. On peut séquestrer tout et tout. Mais moi, je parle du domaine spirituel. Et la sœur Juliana a eu la grâce de la part du Seigneur de recevoir la révélation que ce n'était pas une cicatrice ordinaire, mais que c'était comme une ampoule signalisatrice, c'est-à-dire une ampoule qui émet des signaux. Va en France, va aux États-Unis, va au Canada, voyage, va dans le monde entier. Mais cette cicatrice signale depuis les conflits de sorcellerie de ton village, de ta famille, depuis les lieux secrets, tu es suivi, tu es identifié. Alléluia. Et partout tu vas, tu signales. Et même si tes parents sont en Afrique et que toi tu te retrouves en Asie ou en Europe, ils détecteront ta position précise à travers le satellite spirituel. Alléluia. Mystère, mystère, parce qu'aujourd'hui, vous serez délivrés, délivrés des cicatrices maléfiques et délivrés des marques qui ont été mises sur vous sous toutes les formes. Je vais donner toutes les révélations et vous donner les prières nécessaires pour que vous puissiez véritablement être libérés. Amen, amen. Je veux vous rappeler, amen, amen, que pour la première des choses, une marque, une cicatrice sur ton corps peut être un signe d'identification. Un signe d'identification. Je lis le verset parce que tout ce que je vais vous dire sera accompagné de versets justificatifs. Vous pouvez vérifier, c'est une traçabilité. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode 12, le verset 13, et je lis. Le sang nous servira de signe. Le sang nous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Tout le monde connaît cette histoire. Lorsque Moïse était appelé à libérer le peuple d'Israël en Égypte, Dieu avait envoyé son ange. Amen, amen. La mort frappait l'orgueil des Égyptiens. Mais il a voulu faire une distinction, afin que cet ange n'ait pas la capacité de frapper les justes et de mélanger les justes avec les méchants. Il dit au peuple d'Israël, mettez sur les poteaux de votre porte le sang, afin que lorsque je viendrai, je ferai une distinction entre vous et le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte, entre vous et le peuple d'Égypte, afin que je frappe de manière précise. Une marque, il dit, faites ce signe, faites cette marque sur la maison. La maison, c'est qui? On peut faire une marque sur toi, parce que la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison du Saint-Esprit.
Alléluia. C'est dans cette maison que Dieu a mis son souffle. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, sache que tu es une maison. Amen, amen. Et la puissance des ténèbres peut marquer sur toi un sceau identificatif qui fait que partout où tu vas, tu seras identifié. Je me rappelle, alléluia, du frère Jérôme. Le frère Jérôme, c'était un jeune homme que j'avais suivi, voilà, des années 2009, 2010. J'avais suivi le frère Jérôme. En tout cas, il aimait le Seigneur. Amen. Il voulait jouer au football et il faisait tous ses papiers pour pouvoir partir de l'autre côté. Mais la sorcellerie l'a fatigué énormément en Côte d'Ivoire. Et quand il m'a raconté son histoire, je lui ai dit, ok, je vais t'aider en prière. Le frère Jérôme, Dieu a ouvert les portes, il a eu son visa, il a eu ses papiers, il est parti en Europe. Il a fui parce qu'il a dit, ah, cette sorcellerie là veut me détruire. Je vais aller, je vais me réfugier, je vais me cacher pour ne pas que les personnes puissent savoir. Alléluia. Et un matin, Jérôme m'appelle et il me dit qu'il a eu à faire une rencontre avec son voisin qui était un blanc. En fait, ils ont causé ensemble tout et tout. Voilà. Le blanc lui posait des questions étranges puisqu'il lui demandait, mais ton pays c'est comment? Bon, lui c'est du tourisme que le blanc voulait faire. Il voulait découvrir la culture, la Côte d'Ivoire, les traditions de la Côte d'Ivoire, tout et tout. Mais à un moment donné, les questions allaient trop, comme s'il voulait faire une cartographie, une géographie. C'est-à-dire avoir toutes les informations qu'il faut sur lui. Et lui, il a senti ça, il s'est tué. Il n'en a pas parlé. Amen. Et il est étonné dans son rêve qu'il va faire son songe. Il retrouve sa famille chez lui. Amen, amen. Sa famille où lui il était, où il vivait, la famille était là, assis sur une table avec lui. Et dans le songe, je leur ai demandé, mais vous faites quoi là? Il leur pose la question, ils ne répondent pas, mais à la table, son voisin, le blanc aussi, était assis. Et le blanc lui dit, mais tu ne sais pas que je connais ta famille? Je connais ta famille. Ça, c'est ta petite soeur, ça, c'est ton frère, c'est ton père, tout ça, tout ça. Et le jeune dit qu'il était étonné de savoir qu'il connaît toute sa famille. Amen, amen. Mais comment est-ce qu'il a pu connaître la famille? C'est par rapport à certaines marques qui étaient sur lui. Je vais vous donner une révélation. Révélation. Commencez à partager cette révélation, partager cette vidéo, partager ce direct, partager pour aider beaucoup de personnes. Sur toi, il peut y avoir une marque qui a été faite. Cette marque peut être faite à ta naissance. Des traditions africaines ont eu le mystère du quoi? De la signification à travers les signes. Ont eu le mystère des marques. C'est pour ça que chaque tradition, si vous prenez le peuple baoulé en Côte d'Ivoire, quand l'enfant naît, on met une lampe ici, tout juste une petite marque ici. Il y a d'autres peuples, quand l'enfant naît, on met des scarifications sous les pieds. Alléluia. Et chaque ethnie, même d'autres, même quand il est bébé, on met des balafres, ainsi de suite. On met une marque. Je vais vous rappeler, je vais vous dire quelque chose que tu ne sais pas. Les marques qui sont mises sur les hommes sont des signes identificatifs de leur ethnie, de leur origine et même de leur famille. Alléluia. À travers ce que la tradition, à travers ce que la coutume fait durant l'enfance, elle garde sur vous des écritures spirituelles de reconnaissance, des marques et des sceaux de reconnaissance. Pour que partout où tu vas, on sache à qui tu appartiens. L'Afrique, les occultistes et la sorcellerie gardent à la naissance des marques de reconnaissance. Pour qu'on puisse identifier à qui tu appartiens dans le monde. Je suis sérieux avec vous. Mais je vous dis la vérité. Amen. Je suis en pleine délivrance. Je suis en train de faire votre pleine délivrance. Et je ne joue pas avec ça depuis le mois de janvier. Allez-y dans mes anciens posts, mes anciennes vidéos. Vous allez voir des délivrances extraordinaires qui se sont passées. Suis ce que je te dis et tu verras la nouvelle année totalement restaurée. Ils gardent sur toi une marque de reconnaissance. Partout où tu vas, ils connaissent ton nom, ils connaissent ton identité. Ça leur sert de liaison entre toi et ta famille. Tu es étonné. Tous tes voisins qui sont autour de toi savent d'où tu viens. Ils peuvent connaître seulement ton ethnie à cause de ce que tu parles, ton ethnie. Même si tu ne parles pas, ils connaissent ton ethnie. Ils ont toutes
toutes les informations spirituelles sur toi. Il transmet tout à tes ennemis spirituels, au sein de la famille, au sein des confréries, parce qu'il détecte un moyen identificatif sur toi qu'on appelle la marque, la scarification ou le signe. Il faut que cela soit ôté aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que jusqu'à ce que cet enseignement finisse, toutes les marques, tous les signes, toutes les scarifications sataniques que toi tu connais sur ton corps ou qui ont disparu de ton corps, qui a été fait depuis ton enfance, que tout cela soit effacé, disparaissent dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te donner une révélation qui va t'étonner. Amen, amen. Il y a plusieurs types de marques. Il y a la marque ou le signe de l'alliance satanique. Le signe de l'alliance satanique. Prenez le livre de Genèse 17, le verset 18. Je lis Genèse 17, le verset 18. Non, autant pour moi, Genèse 17, le verset 11. Suivez pour que vous compreniez que tout ce que je suis en train de vous dire est biblique et c'est la vérité. Vous vous circoncierez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Vous vous circoncierez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Je veux parler aux hommes. Amen. Je sais que à 99% de mes amis ici, ce sont des femmes. La raison est claire, les femmes suivent beaucoup mes directs. La circoncision. Je parle aussi au niveau des hommes, je parle aussi au niveau aussi des femmes. Parce que la circoncision se passait dans nos traditions, chez les deux types de personnes, hommes comme femmes. Amen. La circoncision, selon la Bible, demandée par le Seigneur aux hommes, était la marque dans la chair de l'alliance entre eux et l'Éternel Dieu. Et Dieu va donner cette instruction de manière obligatoire à tous les enfants d'Israël, afin que le bébé qui naisse soit circoncis. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Moïse n'a pas fait circoncis son fils. Par négligence, il a failli empêcher son fils de rentrer dans l'alliance de l'Éternel. Alors que Dieu voulait que le fils de Moïse soit dans l'alliance de récompense de l'Éternel. Il s'est énervé, il s'est enflammé. Il a failli détruire Moïse et sa maison. N'eût été l'intervention de sa femme qui allait circoncire l'enfant avant que la colère n'arrive jusqu'à la maison. La circoncision est une marque, une alliance. Mais la question que je me pose, si toi, homme, parce qu'en fond, dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes sélectionnées spécialement pour circoncire, où le père détenteur de l'alliance, c'est lui qui faisait la circoncision de l'enfant, pas la femme. Amen. Mais si ce ne sont pas des mains habilitées, si ce ne sont pas des personnes établies spirituellement, cautionnées spirituellement pour faire la circoncision, et que c'est d'autres personnes inconnues, dans quelle alliance t'a-t-il mis à ta naissance? Est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez l'ouest de l'Afrique, les circoncisions qui sont faites, soit sont faites à l'hôpital, ou avant il y avait des peuples qu'on appelle les nomades et les peuls. Amen. En Côte d'Ivoire, on en trouve, se promenaient dans les rues avec des couteaux dans les années 80, 70, 60 et autres. Et c'est ceux-là qui faisaient la circoncision de maison en maison et on leur donnait quelque chose. Nous, on avait été circoncis par ces gens de personnes. Oui, c'est pour ça que j'ai fait une délivrance concernant la première circoncision qui a été faite par un peul, par un nomade. Souvent, c'est un charlatan. Souvent, c'est un diseur de songes. C'est un voyant magicien qui se promenait de nuit, de jour et de nuit pour faire des circoncisions dans les quartiers, dans les maisons. Mais qui t'a circoncis? Il t'est circoncis avec l'alliance de qui? Pas avec l'alliance de l'Éternel Dieu.
mais avec l'alliance avec ses dieux. Donc, à cause d'une circoncision, tu ne comprends pas ta vie. Tu ne comprends pas ta vie parce que tu es né en alliance maléfique avec des démons à travers la circoncision qui t'a été faite lorsque tu étais bébé. À l'instant précis, je maudis cette circoncision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis cette circoncision satanique. Les femmes qui me suivaient ici sur le direct, partagez cette vidéo, partagez ce direct. Faites-le voir à vos époux, à votre mari, pour que véritablement ils puissent être délivrés d'une circoncision maléfique. Ce n'est pas que tu es en train de le défier. Tu dis, j'ai une vidéo qui me plaît, je veux que tu regardes. Quelque chose va le marquer dessus. Alléluia. Je suis en train de te parler ce matin. Les femmes qu'on a circonciées, amen, ce qui est anti-biblique. Parce que Dieu n'a pas dit dans la Bible de circoncier les femmes. Mais il y a des peuples qui continuent encore cette circoncision. Donc on t'a circoncié, on t'a mis en alliance anti-biblique avec quel esprit? C'est pas que toutes les femmes, quand vous allez dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a un peuple qu'on appelle les Yakuba, les guerriers, ainsi de suite. Tu continues, même en Guinée, tu continues, même au Sénégal, tu continues dans leur tradition à faire la circoncision des femmes. Mais quand on te circoncis, on te marie ou on te met en alliance avec qui? Parce que les femmes qui ont été circoncisées vivent toujours des rapports extra-conjugaux spirituels avec des démons. Elles sont dans des mariages spirituels à haut niveau avec des esprits de masturbation, des maris de nuit et tout autre genre d'esprits qui font quoi? Qui se donnent droit. Elles sont insatisfaites dans leur foyer et elles sont satisfaites dans le monde spirituel. J'ai rencontré une comme ça qui dit qu'après sa circoncision, elle a grandi avec comme un secret. Elle sort avec son mari, c'est normal qu'elle ne sente rien, mais il y a un homme qui venait dans ses rêves qui réussissait à la satisfaire. La contracter ce mariage spirituel avec qui? Avec un démon qui est dans la circoncision. Alléluia. On va aller vite. La deuxième alliance, ou le deuxième effet des marques et des signes, c'est l'effet de l'esclavage. Amen. À ton enfance, on peut mettre une marque sur toi pour que toute ta vie tu vives en esclave. À ton enfance, on peut mettre un symbole spirituel, une cicatrice, une scarification sur toi pour que cette scarification marque l'esclavage dans ta vie jusqu'à ta mort. Amen. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vis toujours dépend des autres. Pourquoi est-ce que c'est toi qui as l'impression d'être le dernier de la société et de la famille? Pourquoi est-ce que c'est toi qui es traîné, humilié? Mais tu es né où tu as reçu une marque d'esclave. Tu es esclave à ta naissance à cause d'une cicatrice, à cause d'une marque qui a été mise sur toi. Prenons le livre de Exode 21, le verset 6. Vous pouvez confirmer avec moi. Alors, je lis, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Je répète, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera toujours à son service. Femme, qui t'a percé les oreilles? Dans quelles conditions on t'a percé les oreilles? À quelle date on t'a percé les oreilles lorsque tu étais bébé? Amen. On t'a percé les oreilles
Dans quel sens? Voici ce que la Bible dit. Une marque de flétrissure, une percée d'oreille peut te mettre esclave de la famille. Regardez, moi, je préfère vous dire la vérité. J'ai préféré ne rien cacher aux chrétiens afin qu'ils soient conscients des événements spirituels cachés. Les mystères vous sont donnés, pas pour vous mettre en palabre ou en dispute avec vos familles, ou vous mettre en dispute avec vos bien-aimés, mais vous révéler des choses. S'il y a quelque chose qui a été fait afin que vous soyez délivrés, est-ce que tu sais qu'on peut percer tes oreilles pour te rendre esclave? Allez-y dans les peuples Maasai. Les peuples Maasai qu'on trouve en Botswana, les peuples Maasai qu'on trouve au Kenya et autres. Regardez toutes ces bouts d'oreilles qu'ils portent. Toutes ces sont le corps qui est criblé, même souvent le bout de leur sein. Allez-y. Tu peux être esclave à cause d'une marque qu'ils ont mise sur ta vie. C'est désolable. Ce que j'appelle le numéro matricule du prisonnier. Ils ont mis sur toi un numéro matricule à ta naissance qui fait que tu es prisonnier et esclave durant toute ta vie. Il faut que ce numéro matricule du prisonnier et de l'esclave disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'il te quitte. Tu as assez souffert. Tu as assez pleuré. Tu t'es assez lamenté parce que sur toi, il y a une marque. Sur toi, il y a un numéro matricule qui a été fait de rejet, de pleurs, de lamentation. De quoi encore? De souffrance. De quoi encore? De pauvreté. C'est toi qui es toujours piétiné. C'est toi qu'on envoie toujours faire des sales besognes, des choses inutiles. Tu travailles dans une condition d'esclave. Tu n'as aucune valeur parce que à ta naissance, une marque, un signe, un numéro matricule a été mis qui te déclare esclave dans le monde spirituel et dans le monde physique. Il faut que cela soit ôté. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut que cela soit ôté. Je dis partagez la vidéo parce que ça va aider beaucoup de personnes. Alléluia. Il y a aussi une autre influence du signe sur la vie de quelqu'un. C'est la marque de la souffrance. Amen. Répète avec moi, marque de la souffrance. La marque de la souffrance se trouve dans Ézéchiel 9, le verset 4. La marque de la souffrance se trouve dans Ézéchiel 9, le verset 4. Lisons ensemble. L'Éternel Dieu dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui souffrent. Ok, je vais saluer le frère ici, qui est là, qui me suit en direct. Je ne vois pas bien son nom, mais je vais lui dire shalom. Je lis le passage. Ézéchiel 9, le verset 4. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui souffrent. Tu peux recevoir sur toi une marque de souffrance. Rakabasayama. Le mystère est grand. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui souffrent. À ta naissance, lorsque tu naquis, on peut mettre le mystique, le socle, c'est la personne qui a été à ta naissance. Je ne parle pas de ta mère, je parle d'autres personnes qui étaient autour de toi, qui faisaient le travail traditionnel. Tu lavais avec de l'eau, on connaît en Afrique, on met des feuilles, on te lave des trucs, des rituels traditionnels autour du bébé. Peut mettre sur toi une marque de souffrance. Tu ne comprends pas ta vie. C'est à cause de cette marque, me dit le Seigneur. Beaucoup de personnes sont marquées.
La plupart des Africains, des personnes qui naissent, sont marquées du signe, de la scarification, de la cicatrice spirituelle, de la souffrance qui les accompagne toute leur vie. Ils souffrent, ils ne comprennent pas. Ils font des offrandes, ils payent des dîmes, ils vont à l'église, ils prient, ils jeûnent, ils font tout ce qu'ils veulent faire. Ils ont l'impression qu'ils sont chrétiens, mais rien ne change. La souffrance, les pleurs, les lamentations, la désolation continue. Il y a une marque de souffrance sur toi. Quelqu'un a mis cette marque de souffrance sur ta vie à ta naissance. Et le mécanisme de fonctionnement de ta vie marche selon cette souffrance, puisqu'il est gravé sur toi, homme ou femme de souffrance. Il faut que cette marque-là quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que cette marque quitte ta vie, afin que tu puisses trouver des jours de joie et des jours d'allégresse. Il faudrait que cette marque quitte ta vie pour que tu retrouves la joie. La joie. Pour que tu retrouves la joie, il faut que cette marque-là quitte au nom de Jésus-Christ. Tu n'as rien fait, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Rakabasayama. Regardez tous les chrétiens. Regarde sur ton corps. Regarde s'ils ont fait une scarification. Ça peut être sur ta main ici. Il y a des marques qui sont mises, mais ils ont mis sur toi une marque de souffrance. Je vais déclarer à la sœur Grâce Excellence que cette marque-là soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui suivent ce direct, je vais ôter cette marque de souffrance qui quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que vous retrouviez votre vie. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Continuons dans ce mystère. La cicatrice ou la marque peut avoir encore une autre influence sur ta vie. Amen, amen. Et je veux donner cette influence maintenant. Alléluia. La marque, l'influence de la marque qu'ils ont mis sur toi peut être une marque d'identification. Amen. Je vais vous donner une révélation qui va vous étonner. Il y a un ami que je connais. Je ne vais pas dire le nom parce qu'on était amis lorsqu'on était étudiants et qui est né avec deux, je pense, un signe étrange sur le sexe masculin. Entre nous les amis, bon, on ne se cache absolument rien. Et un jour, il s'est approché de moi, il m'a dit, ah, mon ami, mon frère, il avait le nom il avait un nom particulier qui me donnait, grand homme. J'ai dit oui, il dit, mais regarde, il y a un secret que je t'ai jamais dit. Est-ce que tu sais que je suis né avec un genre de piercing? Il dit non, toi aussi, tu es en train de me dire. Il dit oui, je suis né avec un genre de piercing sur mon sexe. Il dit non, c'est pas possible. Il dit oui. Il va demander à ta mère, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on riant, c'est taquin, il dit donc toi, les gens savent faire piercing, toi tu es venu au monde, mais c'est pas ton mis piercing à ta naissance. Et on riait. Mais regardez la vie de cet homme. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu se marier. Quand je reçois des nouvelles de lui, c'est des nouvelles désolables. Il n'est même pas sorti de la maison familiale. Il est resté à la maison près de sa mère, comme le mari de sa mère. Parce que c'est ce que les gens disaient. Les gens disaient que c'est lui qui s'occupe de toutes les tâches de la maison. C'est lui qui jouait le rôle de papa dans la maison. On a fini par découvrir que spirituellement, il était l'époux de sa mère. Il peut sortir avec les filles, il envoie les filles, mais il défile les filles chez lui à la maison. Défiler de mode. Il sort avec les filles comme si ce sont des jouets. Amen. Il a une vie de débauche à haut niveau. Il n'a pas pu se marier. Pourquoi? Parce que sur son sexe, il y a une marque, il y a une cicatrice qui déclare cet homme prostitué. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Sur son sexe, il y a une marque, une cicatrice. Tu l'identifie comme prostituée. Voici ce qui a été mis sur lui. Alléluia. Mais je pense que cela sera ôté. Ôté si tu es concerné. Ma joie est grande parce que j'arrive à la fin de ce programme
pour vous dire, nous qui acceptons Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Dis à la personne qui est à côté de toi, il y a quelque chose qui se passe lorsque tu acceptes Jésus-Christ. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu acceptes, tu te convertis en Jésus-Christ. Première des choses qui se passent, écoute-moi bien. Amen. Prenons le livre de Jean 20, le verset 25, et je lis. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, la parole, elle est claire. Je te donne un mystère. Tous ceux qui ont le Seigneur Jésus-Christ, qui l'acceptent, ont dans les paumes, dans le monde spirituel, le signe de la marque du clou. Rakaba. Quand Dieu m'a donné cette révélation, j'étais étonné. Toi, chrétien, chrétienne, quand tu acceptes Jésus-Christ, les marques spirituelles des clous du sacrifice du Christ apparaissent dans tes paumes. C'est pour ça que le mystique a peur de te serrer les mains. Le sorcier a peur de te serrer les mains. Tout ce que tu touches est impacté par cette marque. Prends un fétiche dans ta main, par la foi. Ce fétiche finira par moisir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saisis un talisman. Qu'on dise quelque part qu'une maison, une personne, un lieu, lorsque nous imposons la main à ce lieu ou à cette personne, la puissance du sacrifice du Christ explose dans ce lieu pour détruire toutes les forces occultes et renverser le pouvoir maléfique qui est dans ce lieu. Dans nos mains se trouvent les marques des clous de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce qui fait que tout ce que nous touchons est impacté par le sacrifice du Christ. S'il y avait l'occultisme, il y avait notre pouvoir qui était là. Tout ce que ta main touche, tout ce que ta main touche est impacté par le sacrifice du Christ. Plus encore, le sacrifice du Christ, mais quoi encore? La puissance du sacrifice du Christ, la puissance du Saint-Esprit qui fait que tout ce que tu touches fleurit, tout ce que tu veux marche, tout ce que tu touches est béni. Ta main est une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous ne recevons pas dans la paume ici des signes maléfiques, mais nous recevons la puissance du sacrifice du Christ et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Deuxième mystère qui va t'étonner, et c'est l'avant-dernier mystère pour ceux qui acceptent Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, le verset 22, je lis. Lequel nous a marqué d'un sceau, lequel nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arches de l'Esprit. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ reçoivent le sceau du Saint-Esprit. Rakabasayama. Je déclare l'instant précis que le sceau, la marque, le sceau, le symbole, la cicatrice du Saint-Esprit, la puissance du sceau du Saint-Esprit a effacé sur ton corps, ton âme et ton esprit toute marque héritée de la sorcellerie, de puissance des ténèbres de ta famille au nom de Jésus-Christ. Je vais effacer toutes ces marques, je vais effacer toutes ces marques par la puissance du sceau de l'agneau de Dieu, la puissance du sceau de l'éternel Dieu, la puissance du sceau de Jésus-Christ, la puissance du sceau du Saint-Esprit pour ôter tous les signes maléfiques de condamnation qui existaient sur ta vie au nom de Jésus-Christ, pour ôter cela par la puissance de la parole. Je le vois les amen, 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 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prenons encore un dernier verset, Galates 6, le verset 17. Que personne désormais ne me fasse la peine, car je porte sur le corps les marques de Jésus-Christ. Clair. Que personne, Galates 6, le verset 17, que personne désormais ne me fasse la peine, car je porte sur le corps les marques de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare l'instant précis que nous ne portons plus sur notre corps les marques de la sorcellerie,
Nous ne portons plus sur notre corps les marques des esprits d'adoration de nos familles, des eaux, des montagnes, des forêts sacrées, des lieux, des pierres sacrées. Tout, nous ne portons plus sur nous les marques des dieux que nos ancêtres et que nos parents ont adoré depuis très longtemps. Nous ne portons plus sur nous la marque de l'arbre généalogique de notre famille, la marque de Jésus-Christ de Nazareth. Vient neutraliser, contredire ces marques maléfiques. Elles sont arrachées, elles disparaissent de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Elles disparaissent de notre corps tout entier. Ces marques maléfiques disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elles partent, elles n'existent plus dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Et je vais terminer avec ce verset. Ne t'inquiète pas. Parce que Dieu te fait une promesse forte à travers sa parole, une promesse forte à travers sa révélation. Alléluia. J'espère trouver cette parole. Il a dit dans le livre de Colossiens, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, Jésus l'a cloué à la croix. Alléluia. Christ nous dit l'acte, les actions, les signes, les marques que nos parents ont mis. Colossiens 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Je prie que cette parole-là soit votre partage à cet après-midi. Pour vous qui ne savez pas, qui ne voyez pas, parce qu'ils ont pu faire des scarifications, vous avez grandi dans la chair, elles ont disparu. Je me servirai de cette prière pour prier pour vous. Alléluia. Je vais faire une délivrance par la puissance des prières. Parce que la prière que le prophète fait a aussi un effet d'impactation spirituelle à haut niveau. La prière que le prophète fait, consacrée à la délivrance, est puissante pour effacer aussi toutes les marques. Parce que c'est à nous que Dieu nous a donné ce mystère. Amen, amen, amen. De ma part, j'ai fini. Ceux qui veulent m'appeler, je donne toujours mon WhatsApp. L'index plus 225 07 08 90 78 30. L'index plus 225 07 08 90 78 30. Mon WhatsApp. De ma part, je déclare et je souhaite que tous ceux qui ont été impactés par ce direct voient leur vie libérée, voient leur corps, leur âme, l'esprit, le monde spirituel affranchi des scarifications et des marques sataniques. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur votre vie. Je vous dis shalom, shalom, et nous nous retrouvons la prochaine fois. L'écrivain prophète Yahweh Moïse était avec vous, chef de guerre spirituelle, pour vous enseigner sur le mystère des marques et des cicatrices selon la Bible. Que Dieu vous bénisse. Shalom.